Après 2 séances consécutives de hausse, le marché parisien est reparti à la baisse dans le sillage de New York qui n'a pas masqué sa déception suite aux résultats moins bons que prévus de la part de Morgan Stanley. Le climat boursier reste donc à la prudence entre les résultats annuels et l'incertitude qui règne autour du Brexit alors que la France vient de déclencher un plan pour faire face à l'éventualité d'un no deal. Côté valeurs, Société Générale et Lanterne Rouge sur le CAC après la publication d'un avertissement sur les revenus tirés de ses activités de marché et de services qui devraient baisser d'environ 20% au quatrième trimestre 2018 et de 10% sur l'ensemble de l'année. Par ailleurs, la banque a signalé une charge exceptionnelle de 240 millions d'euros liée au traitement comptable selon la norme IFRS 5 des cessions en cours de finalisation. Dans son sillage, c'est l'ensemble du secteur bancaire qui repart à la baisse avec BNP Paribas et Crédit Agricole qui reculent de respectivement 3,85 et à 86%. À l'inverse, Sodexo signe la meilleure performance grâce à Berenberg qui relève sa recommandation à conserver contre vendre sur le dossier avec un objectif de cours qui passe à 90 euros contre 73 auparavant. À l'inverse, TF1 perd du terrain alors que Bank of America Merrill Lynch abaisse sa recommandation à neutre contre achat et son objectif de cours qui lui passe à 7,50 euros contre 14 euros auparavant. La banque explique avoir réduit de 10 à 20% ses estimations de bénéfices par action pour 2019 et 2020 pour les groupes européens de télévision en raison d'un contexte réglementaire compliqué et d'une conjoncture économique moins favorable. Pour les mêmes raisons, M6 perd également du terrain. Et puis on a ST Microelectronics qui recule également de 1,83%, plombé par une annonce de l'un de ses comparables taïwanais qui prédit une chute de près de 14% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soit sa plus forte baisse en 10 ans, de quoi alimenter les craintes sur un ralentissement de la demande mondiale pour les composants de smartphones. Et puis à la baisse également, le titre DBV Technologies pâtit du lancement d'un recours collectif d'investisseurs aux États-Unis qui accuse le groupe de ne pas les avoir informés correctement des difficultés rencontrées avec les autorités de santé au sujet de son traitement, le Viaskin Peanut. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.